Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Da Silva Olivier du restaurant L'Audace à Rouen. Donc on se retrouve aujourd'hui en vidéo et pas en face à face parce que nous traversons, comme tout le monde le sait, la crise du Covid qui nous empêche donc d'être sur place. On va essayer de vous faire passer des bons moments de cuisine et de vous donner le goût et retrouver le goût des bonnes choses et de pouvoir vous faire plaisir à la maison et entre amis. Et donc je vous dis à très vite en face à face. Aujourd'hui, on part sur la gourmandise avec du fruit et on va travailler la pêche jaune qu'on va pocher au miel et à la vanille. Donc on est sur un dessert qui sera assez léger, avec un peu d'acidité sur la pêche, et on va l'accompagner pour contrebalancer l'acidité avec un peu de douceur avec le fromage blanc et la vanille. Donc aujourd'hui, la pêche, le fromage blanc, la vanille. Donc on va travailler sur une pêche pochée. Donc j'ai la chance d'avoir un copain qui fait du miel en Normandie, qui m'a ramené ça la semaine dernière. Donc on va faire un sirop à base de miel et de vanille. Donc on va mettre pour l'équivalent d'une de pêche à pocher 3 cuillères de miel qu'on va détendre avec un peu d'eau. On va prendre une gousse de vanille qu'on va fendre. Donc le vanille bourbon, moi j'aime beaucoup, après la Tahiti est pas mal non plus. Après, on va les grainer un peu. L'autre moitié, on va les garder pour le fromage blanc qu'on va faire tout à l'heure. Donc là, on va laisser cuire le sirop 10-15 minutes. L'idéal, si vous pouvez, c'est de le faire la veille pour que la vanille infuse encore plus longtemps. Plus elle va infuser, plus elle va diffuser ses arômes. Donc là, on va nous la cuire un bon quart d'heure avant de pocher notre pêche. Donc la pêche, on va la couper en 4. On va la recouper un peu parce qu'elle est grosse. Donc là, notre sirop est prêt. On va juste prendre nos morceaux de pêche, les déposer dedans et les laisser 10 minutes dans un sirop chaud. Ça suffira largement pour les cuire. Après, c'est toujours pareil, en fonction de l'état de maturité de votre fruit, il aura besoin de plus ou moins de cuisson. Là, la pêche était bien mûre, donc on va juste l'agrémenter avec ce goût de vanille et de miel. Donc on n'a pas besoin de chercher beaucoup plus de cuisson. Donc là, on va préparer la mousse au fromage blanc. Donc pour faire la mousse au fromage blanc, on va utiliser un siphon, ce qui va nous aider à vraiment amener cette légèreté. Donc on va juste prendre un peu de fromage blanc, un peu de sucre. Donc pareil, ça c'est en fonction de vos goûts et de votre sirop à agrémenter, mais faut éviter de sucrer au maximum. Donc on limite le sucre au maximum. Donc on va bien le battre pour le rendre un peu plus liquide que son état normal. Voilà, on l'assouplit un peu. On va regratter la gousse de vanille qui nous restait. Et on va l'ajouter à notre crème. Donc là, on va tout de suite voir les grains de vanille qui apparaissent. On va goûter. Moi, je trouve qu'il ne faut pas trop le sucrer. Donc après ça, je vous laisserai faire vraiment à votre goût. Parce qu'on a une pêche en fonction de votre pêche, du sirop. Vous sucrez votre fromage blanc comme vous l'aimez aussi. Mais laissez-le quand même garder cette acidité. Évitez d'apporter du sucre. Aujourd'hui, on retire quasiment 30% de toutes les recettes de pâtisserie. De sucre, pour les alléger. Donc ça, une fois que c'est fait, hop, dans un siphon. Donc là, on a préparé un siphon à l'avance. Donc ça dans le siphon directement. Et vous venez donc refermer le siphon. Alors les siphons, vous en trouvez partout maintenant. Aujourd'hui, c'est facile à trouver. Quelques années, c'était un peu plus compliqué, mais maintenant, c'est facile. Voilà. Mettez vos cartouches de gaz. Vous mélangez bien, surtout. Voilà.
Donc nous aujourd'hui on a utilisé un biscuit, un Savarin, baba au rhum en fait. Donc ça vous pouvez, si vous voulez vous aventurer à le faire vous-même, vous pouvez. Mais sinon vous demandez à votre boulanger, votre pâtissier, va vous faire ça avec plaisir. Après vous n'avez plus qu'à les imbiber. Donc là on va le couper en 4. On dispose un morceau de biscuit dans le fond de l'assiette creuse, nos quartiers de pêche, on va garder un peu de pêche crue pour venir mettre en plus. Donc plat de siphon de fromageau, si vous bien. Voilà. Quelques morceaux de pêche. Et là on termine avec de l'oxalis. Pareil, c'est une plante sauvage acidulée que vous pouvez trouver dans votre jardin. Ou sinon les bons maraîchers sur les marchés peuvent vous en fournir sans problème. C'est pareil, ça pousse dans le fond des potagers, ça. C'est une plante très intéressante.